monde, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer son pignon de boîte. Donc c'est quelque chose qui est pas facile, mais là je vais vous montrer la méthode la plus rapide, c'est-à-dire où on détend la chaîne et on n'a pas besoin d'enlever complètement la roue ni rien, et toute la chaîne qui va avec. Donc alors là simplement ce qu'il va falloir, c'est enlever le cache-pignon. Donc celui-là c'est celui que j'ai mis dans la précédente vidéo. Donc là je vais simplement l'enlever parce que j'ai déjà enlevé les vis. Alors c'est important, ne perdez pas les vis. Vous doutez bien que si vous les perdez, bah, ça va pas le faire. Donc là on a l'ancien pignon. Donc moi c'est un pignon de 11 et je vais mettre un de 13. Donc ça change beaucoup. Alors quelque chose à savoir, c'est plus vous augmentez les dents sur votre pignon, plus vous allez gagner en vitesse de pointe, mais vous allez perdre en accélération. Et c'est pareil si vous baissez les dents de la couronne. Si vous faites l'inverse, vous allez perdre en vitesse de pointe, mais vous allez augmenter en accélération. Donc moi j'ai déjà au préalable détendu ma chaîne. Donc je vais vous montrer, enfin vous la voyez là, elle est déjà très détendue. Donc simplement pour détendre sa chaîne, alors je suis désolé, moi je sais pas trop comment j'ai fait. Enfin, vous devez d'abord desserrer votre roue, donc vous munissez de 2 clés Allen. Enfin c'est pas des clés Allen, mais vous avez compris. Vous munissez de 2 clés. Voilà, une de chaque côté comme ça. Je viens de me manger le support de plaque, tout va bien. Voilà, et vous desserrez dans... Donc là vous avez un écrou et là vous avez une vis. Donc vous desserrez pas dans le même sens, vous desserrez comme ça du coup. Et après votre roue elle sera desserrée du coup. Et vous allez tourner ces vis là de façon à ce que après quand vous appuyez sur la roue vers la moto, et ben la roue du coup avance et que votre chaîne se détende. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très simple, mais une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est assez simple. Alors là, j'espère que vous allez aimer ce type de vidéo. Donc là, je filme avec une caméra directement sur mon casque. Alors je sais pas si ça va aller. Alors, non, ça ne va pas aller. Alors en fait, je vais vous montrer. Donc là, vous avez une sorte d'attache et vous devez mettre votre pince. Donc normalement c'est une pince à circlips qu'il faut prendre, où vous appuyez et ça écarte, et vous devez écarter les deux petits trucs là pour pouvoir libérer le pignon et pouvoir l'enlever juste après. Donc je vais aller chercher un outil, on se retrouve juste après. Donc je vais continuer au téléphone. Donc là vous voyez on a le pignon et du coup c'est à ça que ça sert de détendre la chaîne, c'est pour qu'on puisse l'enlever du pignon. Donc alors ouais, faites ça avec des gants ou je sais pas, mais pour éviter d'avoir la graisse sur les doigts. Peut-être pas assez détendu ma chaîne. Attendez, je reviens et j'enlève la chaîne. Donc en fait je suis juste un peu bête en fait, parce qu'il fallait juste tirer sur le pignon. Parce que j'ai enlevé la tâche juste avant du coup. Et là une fois que c'est tiré, du coup là vous avez la boîte. Donc là faites gaffe à ces petits bouts là, de pas le perdre. J'ai essayé de l'enlever, j'ai pas réussi. De toute façon, ça devrait pas être compliqué. Alors là par contre... Voilà, donc là j'ai la chaîne. Là j'ai le pignon. Alors vous pouvez le laver. Donc là vous pouvez voir que c'est un pignon de 11. Voilà, et maintenant on va venir mettre le nouveau qui est ici. Voilà, donc c'est un pignon Doppler néochrome de 13 dents. Donc voilà, on va venir le mettre à la place de l'autre. Donc je le déballe et je le mets et on se retrouve. Donc voilà le nouveau pignon. Voilà, tout neuf. Et là vous voyez que c'est un 13 dents. Donc voilà, et maintenant je vais venir le mettre à la place de l'autre. Et normalement il devrait rentrer. Hop. Voilà, parfaitement. Maintenant on n'a plus qu'à remettre la chaîne dessus et à mettre l'attache. Donc par rapport à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Je vous mets l'autre à côté. Voilà. Et l'attache, pour ceux qui veulent savoir, elle ressemble à ça. Donc moi je l'ai enlevé avec 2 tournevis et j'ai galéré un peu, donc faites ça à 2, c'est un peu plus facile. Et après, voilà, ça va tout seul. Parce que l'outil de base c'est une pince à circlips, vous la mettez dans les 2 trous et vous, du coup vous écartez et ça sort tout seul. Mais sinon, vous pouvez faire ça avec des tournevis, mais déjà vous pouvez péter l'embout, et enfin l'attache, et vous pouvez vous faire mal à vous-même aussi.
Donc là, je vais remettre la chaîne dessus. La chaîne est mise, donc je vous conseille de ne pas le faire comme moi, de le mettre avant. Je vous conseille de le mettre dans la chaîne et après de le pousser dans le support du pignon de la boîte. Donc voilà, et si ça rentre pas bien, vous tournez cette partie là et normalement ça devrait rentrer assez facilement. Donc maintenant on n'a plus qu'à remettre la tâche et après on devra retendre la chaîne parce que là vous voyez, même si j'ai rajouté dedans, bah, la tension elle est toujours un peu trop forte. Voilà, là j'ai enfin fini, il reste le cache-pignon à monter, je vais vous le faire. Et il fait limite nuit en fait parce que j'ai galéré à retendre la chaîne, même si je savais comment faire, j'ai galéré. Donc là vous prenez une règle, vous la mettez juste derrière, vous la mettez ici et il doit y avoir de cette position là à cette position là environ 3 cm. Donc voilà, pour que la tension soit bonne. Après au-dessus on s'en fout un petit peu, mais c'est surtout là environ 3 cm de débattement comme ça, de cette position là à cette position là. Donc voilà, là on a le nouveau pignon qui est mis, la roue elle est bien resserrée du coup, et là maintenant il reste plus qu'à remettre le cache-pignon avec ce magnifique pignon néochrome 13 dents. Du coup malheureusement je pourrais pas le tester aujourd'hui parce que comme vous l'avez vu il fait limite nuit et je suis en train de galérer à mettre le cache. Et mais je le testerai demain et du coup je pense que je vous ferai des retours dans les commentaires de la vidéo sur est-ce que ça marche bien ou non. À ce que j'ai vu, du coup là je suis en 52 dents à la couronne et du coup là je suis en 13. Apparemment le 13-52 ça marche plutôt bien en transmis, donc on verra bien si ça marche bien. Vous regarderez dans les commentaires ou dans la description, parce que des fois YouTube désactive automatiquement les commentaires. Alors désolé, il y a le chien. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait. Il me manque une vis, elle est là. Je fais un peu le bordel là parce que c'est un peu difficile de remettre pendant que je filme. Donc je vais essayer de recommencer. Voilà. De toute façon vous savez comment faire, hein. C'est giga simple, puis je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Alors excusez-moi si je l'ai mis un peu trop près. Bon, je suis en face normalement. Donc voilà, là vous voyez, il fait bel et bien nuit. On voit vraiment plus rien et je peux pas mettre le flash parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et là je suis en train de mettre la dernière vis du cache-pignon et on aura fini cette vidéo tuto. J'espère qu'elle aura pas été trop longue, etc. Que je vais réussir à faire un truc sympa pour vous au montage. Donc voilà, j'ai fini de monter le cache-pignon. La tension de chaîne elle est pas mal, environ 3 cm. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis salut à toutes et à tous, c'était Dixies, ciao.